8 novembre 2022. En 72 heures, 32 milliards de dollars s'évaporent. Pas dans un krach boursier, pas dans une guerre, pas dans une catastrophe naturelle. Dans une seule plateforme crypto, dirigée par un garçon de 30 ans en short et t-shirt froissé, depuis un penthouse aux Bahamas. Son nom, Sam Bankman-Fried. Pour ses fans, SBF. La veille encore, il était considéré comme le sauveur de la crypto, le génie altruiste qui allait réguler, stabiliser, civiliser un secteur sauvage. Les magazines le comparaient à JP Morgan. Les sénateurs américains l'écoutaient comme un oracle. Les fonds d'investissement les plus respectés au monde lui faisaient confiance, les yeux fermés. En 72 heures, tout disparaît. Les fonds, la confiance. Et SBF, lui, reste assis devant ses écrans et il tweete. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qui est vraiment Sam Bankman-Fried. Il naît en 1992 à Stanford, Californie. Ses deux parents sont professeurs de droit à l'université de Stanford, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Environnement d'élite, culture du mérite, pression de l'excellence dès l'enfance. Il est brillant, mathématiquement brillant. Pas le genre de brillant qui s'en vante, le genre qui résout des problèmes complexes comme d'autres respirent. Il intègre le MIT, sort diplômé en physique et commence à trader chez Jane Street Capital, l'une des firmes de trading quantitatif les plus respectées et les plus secrètes au monde. Mais SBF a une obsession qui dépasse les marchés financiers. L'altruisme efficace, un mouvement philosophique qui prône une idée simple mais radicale, gagner le maximum d'argent possible pour en donner le maximum. L'argument, si tu es intelligent et que tu veux vraiment changer le monde, la philanthropie stratégique est plus efficace que l'activisme. Fais fortune, donne tout. SBF ne se contente pas d'y croire. Il en fait son identité publique, sa marque, son bouclier. En 2017, il fonde Alameda Research, un fonds de trading crypto. En 2019, il lance FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies basée à Hong Kong, puis aux Bahamas. L'ascension est verticale, presque irréelle. En 2021, FTX est valorisé 25 milliards de dollars. SBF en est le PDG à 29 ans. Il lève des fonds auprès de Sequoia Capital, SoftBank, BlackRock, les noms les plus sérieux de la finance mondiale. Personne ne pose les mauvaises questions. Pour comprendre l'effondrement, il faut comprendre une chose simple que personne ne voulait voir. FTX et Alameda Research ne sont pas deux entités séparées. Elles sont les deux faces d'une même pièce. Et SB et F contrôlent les deux, seuls, sans véritable conseil d'administration, sans structure de gouvernance réelle. FTX est la plateforme grand public. Des millions de clients y déposent leurs fonds. Dollars, Bitcoin, Ether. Ces fonds sont censés rester disponibles à tout moment. Séparés, protégés. C'est la promesse fondamentale d'une plateforme d'échange. Alameda Research est le fonds de trading propriétaire. Il spécule sur les marchés crypto, prend des positions agressives et perd parfois des sommes considérables. Ce que personne ne sait encore. Alameda utilise les fonds des clients de FTX pour couvrir ses pertes et financer ses positions. Pas une partie marginale, des milliards de dollars. Sans autorisation des clients, sans transparence, sans garde-fou. Pour consolider l'édifice et masquer les trous, FTX crée son propre token, le FTT, une monnaie inventée de toutes pièces, dont la valeur repose uniquement sur la confiance dans FTX elle-même. Alameda détient une part massive de ces tokens.
ce qui gonfle artificiellement son bilan et lui permet d'emprunter encore davantage. C'est un château de cartes, mais un château de cartes dans un monde où personne ne regarde trop près, parce que les chiffres sont verts et que SBF sourit sur la couverture de Forbes. 2 novembre 2022. Un article change tout. CoinDesk, un média spécialisé crypto, publie une information explosive. Une fuite interne révèle que le bilan d'Alameda Research repose massivement sur le token FTT, la monnaie que FTX a elle-même créée et dont elle contrôle la valeur. En clair, Alameda est garantie par de l'argent imaginaire. Changpeng Zhao, dit CZ, fondateur de Binance, le principal concurrent mondial de FTX, lit l'article. Il annonce publiquement sur Twitter qu'il va liquider l'intégralité de sa position en token FTT, des centaines de millions de dollars jetés sur le marché d'un coup. Le signal est dévastateur. Si le concurrent le plus informé du secteur vend tout, c'est qu'il sait quelque chose. La panique s'installe en quelques heures. Les clients de FTX commencent à retirer leurs fonds. En masse. En quelques jours, ce sont 6 milliards de dollars de retrait. FTX ne peut pas honorer les demandes. Les fonds des clients ne sont plus là. Ils ont été utilisés par Alameda depuis des mois, peut-être des années. SBF tente de trouver un repreneur en urgence. Il appelle tout le monde. Binance annonce un accord de rachat. Les marchés respirent brièvement. Puis Binance se retire 24 heures plus tard, après avoir consulté les comptes et découvert l'ampleur du trou. Le 11 novembre 2022, FTX dépose le bilan. SBF démissionne de son poste de PDG. 8 milliards de dollars de fonds clients ont disparu. Des centaines de milliers de personnes ne reverront jamais leur argent. Ce qui se passe ensuite est presque surréaliste. SBTF ne disparaît pas. Il ne se cache pas. Il tweete. Il donne des interviews à des journalistes, à des podcasteurs, à n'importe qui veut l'écouter. Il s'explique, se contredit, minimise, reformule. Pendant des semaines, il continue à communiquer comme si l'effondrement de FTX était un accident de gestion, une erreur de calcul, pas une fraude délibérée ayant duré des années. Il parle de mauvaise gestion, du risque. Il dit qu'il ne savait pas. Il dit qu'il est désolé. Les autorités américaines ne sont pas convaincues. En décembre 2022, il est arrêté aux Bahamas à la demande du Department of Justice américain. Extradé aux États-Unis quelques jours plus tard. Inculpé de fraude électronique, complot contre les États-Unis, blanchiment d'argent. 7 chefs d'accusation au total. Le procès s'ouvre en octobre 2023 à New York. Ses anciens associés les plus proches témoignent contre lui. Caroline Ellison, ex-directrice d'Alameda Research et ancienne petite amie de SBTF, plaide coupable et coopère avec la justice. Elle décrit en détail comment les fonds clients ont été utilisés, avec la connaissance et l'accord de SBCF. Le 2 novembre 2023, exactement un an après l'article CoinDesk qui a tout déclenché, le jury déclare Sam Bankman-Fried coupable sur les 7 chefs d'accusation. En mars 2024, il est condamné à 25 ans de prison fédérale. Il a 32 ans. L'histoire de Sam Bankman-Fried n'est pas simplement l'histoire d'un escroc qui a menti. C'est l'histoire d'un système qui voulait croire. Les investisseurs institutionnels les plus sophistiqués au monde, Sequoia, SoftBank, BlackRock, ont investi des milliards sans auditer sérieusement les comptes. Les régulateurs américains ont laissé FTX opérer des années sans contrôle réel. Les médias financiers ont reproduit le récit du génie altruiste
sans le questionner. Les politiques ont accepté ces dons de campagne, sans se demander d'où venait l'argent. Tout le monde avait une raison de ne pas regarder trop près. La crypto promettait un nouveau monde financier. SBEF en était le visage le plus rassurant. Diplômé du MIT, philanthrope déclaré, interlocuteur sérieux, qui portait des shorts en réunion avec des sénateurs et finançait des causes progressistes. La façade était parfaite, et la fraude a fonctionné aussi longtemps, précisément parce qu'elle était parfaite. Ce n'est pas la première fois qu'un génie présumé convainc le monde entier de fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Et ce ne sera pas la dernière.